Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 354. Jugement divin sur Akazia. 2 Rois, le chapitre 1. Dans 2 Rois 1, Akazia est mentionné en tant que roi d'Israël. Son règne fait partie de l'histoire des rois d'Israël, telle qu'elle est relatée dans le livre des 2 Rois. D'ailleurs, nous commençons aujourd'hui ce livre, 2 Rois, la suite de 1 Roi. Akazia était le fils du roi Akab et de la reine Jézabel. Il a succédé à son père sur le trône d'Israël. Son règne a été relativement court, vraiment court, car il a régné pendant seulement 2 ans. Pendant cette période, Akazia a été influencé et conseillé par sa mère Jézabel. Et vous vous souvenez, chers amis, qui est Jézabel, ce qu'on avait à dire de Jézabel. Donc, le règne d'Akazia recevait constamment les conseils de Jézabel, qui était connu pour son idolâtrie et ses actes méchants. Qu'est-ce que ça peut donc donner? Recevoir les conseils de quelqu'un comme Jézabel. La conséquence est là, un règne très court. Le règne d'Akazia a été marqué par une série d'événements malheureux. Et bien sûr, tout cela comme accomplissement aussi du jugement divin. Exemple, un jour, il est tombé par la fenêtre de sa salle à l'étage et il s'est gravement blessé. Cherchant maintenant une réponse par rapport à sa survie, Akazia a envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron. Cependant, le prophète Élie est intervenu et a annoncé que le roi allait mourir à cause de son idolâtrie. C'est ça le jugement divin. Finalement, la prophétie d'Élie s'est réalisée et Akazia est mort de ses blessures. Son frère Joachaz lui a succédé comme roi d'Israël. Globalement, Akazia est donc connu pour son attachement aux dieux étrangers et pour avoir suivi les enseignements de sa mère Jézabel, la méchante, la perverse. Son règne est considéré comme un exemple de la corruption et de l'idolâtrie qui ont caractérisé une grande partie de l'histoire d'Israël à cette époque. Sauf que la conséquence immédiate, c'est que c'était un règne extrêmement court, 2 ans. Du fait donc de ces conseils toxiques, méchants de sa mère, Jézabel. L'influence des mères sur les enfants. C'est matière à réflexion. Le jugement de Dieu sur Akazia est donc là, la brièveté de son règne. On peut donc voir qu'ici, la méchanceté est quelque chose qui porte les gènes de destruction. Cher ami, le mal est destructeur. Prions pour l'éviter. Dieu notre Père, donne-nous d'être conduits par la sagesse de ta parole. Et éloigne-nous du mal et de la méchanceté qui sont destructeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen.